Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite Switch Lite dans un état absolument incroyable. Elle est très belle, elle est très jolie. On l'a déjà refait en live, je l'ai payé 50, 60 euros, je sais plus, en boîte avec son chargeur, avec même une petite coque silicone. Donc ça, c'est plutôt joli. Elle est vraiment en très bon état, elle ne fonctionnait pas. Son problème, t'as pas trouvé des points de clic à 2 € en brocante? Non, malheureusement. Son problème, c'était que l'USB-C avait déjà été remplacé à moitié, donc du coup, on pouvait la charger que dans un sens. Donc ça, on est venu le refaire, donc ça, c'est bon. Par contre, on a un autre problème, c'est que quand on la branche, il y a le logo de charge qui s'allume, comme si elle chargeait, mais elle ne charge pas. Zéro consommation. Donc le chargeur est bien détecté, il envoie bien 15 volts, etc. Mais zéro consommation. On a réussi à la mettre en charge. On a remplacé une puce, la M92T36, si je dis pas de bêtises, ou la BQ. Et malheureusement, le problème est revenu. Donc on va redémonter. On va reflow une, voire deux puces, et on va voir ce que ça donne. Parce que là, je ne sais pas pourquoi ça refait ça. Donc on l'a déjà mise en charge pendant plusieurs heures, et ça a très bien fonctionné pendant un moment, et là ça ne fonctionne plus, donc je ne sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi, peut-être une soudure de ce que j'ai fait à lâcher, j'en sais rien. Donc on va la démonter, on verra bien ce que ça nous raconte, hein. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc on prend, c'est du Triwing comme à l'habitude sur Nintendo. Je vais enlever les cruciformes en premier. Si je ne m'abuse, c'est une très bonne musique qui arrive. C'est une très bonne musique qui arrive, effectivement. J'aime bien commencer par les cruciformes. Et ensuite, termine par les trimmings de l'autre côté. On enlève Zelda, un de mes rares jeux pour tester la console. Je ne crois pas avoir de carte micro SD dans celle-ci. Mais du coup, celle-ci, je l'ai achetée parce que vraiment, pour le coup, elle valait son prix, étant donné qu'elle est en bon état, il n'y a rien d'autre à remplacer que de réussir à la refaire marcher. Donc c'est cool. Salut Isoyan. Hop. Hum, hum. On enlève les tri-wings. Pire support, un cruciforme, mais t'enlèves une patte. Alors déjà que le cruciforme, il est compliqué à accrocher, alors là c'est encore pire. Et on y va. On démonte absolument tout. Hum, 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 hum. I love you. Et on va essayer de l'ouvrir. C'est tellement rare d'en voir des en si bon état, des Switch Lite. Souvent, les Switch Lite apprennent tellement cher. Donc, quand on voit en bon état, ça fait quand même plaisir. Elle est pas neuve, attention, hein, mais elle est en bon état. Oh, cette musique, elle est incroyable, hein. Je crois qu'on n'arrivera jamais dans l'état de celle que tu avais, Dunfatch. Coucou, une Switch. Coucou. Comment il va, le Botox? Botox qui est notre expert Nintendo Switch, évidemment. Oh, elle est quand même nickel, hein, celle-là, hein. C'est vraiment un délire, hein. C'est frustrant qu'elle marche pas, mais c'est un délire, hein. Je sais pas si tu savais, Botox, mais tu sais, c'est celle qu'on a refaite
en live, qui a remarché, la Switch Lite, qui avait le problème de... Elle indique qu'elle charge, mais en fait non. En fait, lol, non. Viens, je charge pas finalement. Et, euh, et pour des raisons que j'ignore totalement, on a réussi à la faire repartir. Mais malheureusement, elle a décidé de dire allez, non, je retombe en panne. Ça me fait plaisir, c'est la maison qui régale. Et bah, c'est elle. Elle a de nouveau le même problème. Donc, j'arrive plus à la recharger malgré le logo qui indique qu'elle charge. Donc là, on va avoir la K5 Pro. Qui fait une fois de plus son taf, hein, petite K5 Pro des familles là. Merci chou. Ok. Donc par quoi on commence quand on arrive sur ce genre de machine? On commence évidemment par débrancher la batterie. Ouais, mais c'est ça qu'il faut que je vérifie. Faut que je vérifie que mon connecteur batterie n'est pas défait. Bonne pioche ce matin, trouver une batterie pour mon tracteur tondeuse 12,7 volts et des Raspberry. En brocante? Ou bien wesh. Bien wesh à toi. On se met. Alors, je sais pas si vous avez vu, donc j'ai un multimètre de marque Plug. Bon, c'est pas forcément important de le notifier, mais bon, malgré tout, on va le dire quand même. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir tester la continuité des broches. Ok. Euh, on se met là. Ça, c'est bon. Le plus, il est bon. Le moins, il est bon. Et le centre, il est bon aussi. Donc, c'est pas notre connecteur. On va quand même, on va quand même essayer. Ça flex sur le multiflux. Et oui. Et oui. Hein. Moi, je flex avec le flux. Hein. Évidemment. Alors, pour tester tout ça, qu'est-ce qu'on a, ma bonne dame On a juste ici. Tiens, mon beau-frère, une grosse boîte de récupération. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est ouvert en particulier. Trop bien. Ça, c'est cool. Ah oui, c'est là que tu avais récupéré les Raspberry Pi que tu m'avais filé. Donc, on a notre seul chargeur de Switch. On a ce petit PCB. On va changer la couleur des mots multi. Ouais, j'ai essayé la dernière fois. Petite bébête. Bah. Parce que moi, j'ai aucune pitié avec les insectes. Attention. Donc là, on voit. Ça fait exactement comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'elle ne détecte pas la batterie. Est-ce que c'est notre connecteur qui est lâche? Ça monte à 0,75. Mais chut, hein. En fait, comme s'il détectait pas la batterie. Hein. Comme s'il détectait pas la batterie. Donc là, je pencherais plus pour le BQ. Il va date ton fluc, ouais. Il essaye de date mon fluc. Il est en train de pécho mon fluc. Alors, la musique, elle est bien, hein, mais elle est chelou en même temps. Ah ouais, bah. Ah, j'aime trop le. Sur les Raspberry Pi avec écrit HS et avec écrit poubelle. C'est violent. Je trouve que c'est pas cool pour le Raspberry. Hein. C'est vraiment pas cool. Hein. Alors, attendez. Y a pas... Allez, on met du Barry White. On se pécho. On se pécho ensemble. C'est cadeau, ça fait plaisir, c'est la maison qui régale. On va retester à l'aide de ce multimètre. Ah bah, c'est allumé. Je t'ai rien demandé, hein. Je t'ai rien demandé. Ah bah, c'est rééteinte. Bah écoute, fais ta vie, hein, surtout. C'est toi qui décides, c'est pas WAM. Sachant qu'on n'aura aucun rétroéclairage parce que ça vient par cette nappe. Oh, snap.
Donc là, j'ai 3,5 volts, étant donné qu'elle est déchargée. Ici, j'ai rien. Le problème, c'est que mes pointes, elles sont trop épaisses. Et j'ai honte d'utiliser une pointe AliExpress sur un Fluke, mais bon. Juste à côté de chez moi, rassemblement maternel, qui s'appelle 24 heures du Mans, ou le Mans classique. Le Mans classique, faudrait que j'y participe un jour. Enfin, que j'y participe, non, parce que ma voiture n'est pas assez exceptionnelle pour participer à ce genre d'événement. Mais du coup, t'es à côté du Mans? C'est pas comparable, eh oui, hein. Bah là, c'est que des jeunes qui sont venus là. Mais c'est cool que le sport auto. Bon, une fois de plus, un max de respect à Squeezie et son équipe pour réussir à générer un tel événement. Le taf que ça doit être derrière. Je, je me rends même pas compte à quel point ça doit être un taf. Ça me stresse à l'idée de. Ah, mais c'est vrai que je peux pas le brancher, lui. C'est vrai que je peux pas le brancher. Ah, j'avais pas forcé la dernière fois. Si. Et salut, Bredzi, comment tu vas? Ok, ok. Ok. Bon. Ici, je me souviens du multimètre à aiguille et celui d'entrée de gamme du début, t'as changé. Ouais, j'ai un peu géchant. Bah, depuis que j'ai acheté un Fluke, effectivement, ma vie n'a plus aucun sens. Hier encore au resto, j'ai pris du caviar, j'ai pris du foie gras. Bon, bah, tu bois un petit champ, un petit champ, tranquille. Bah ouais. Ah, et il faut se faire plaisir dans la vie, hein. Quand t'as un Fluke, faut quand même voilà, avoir un standing intéressant. Voilà, un moment, ouais. Euh, j'ai quand même envie de tester un truc. Déjà, c'est de débrancher ça quand je débranche mon connecteur. C'est que j'ai envie de retester avec une autre batterie, parce que j'ai quand même un doute sur cette machine du démon, qui est cette batterie. Et l'autre batterie, elle est là. On va tester avec une autre batterie. T'as pas nettoyé le CMM au liquide vaisselle et le boîtier à la soude. Ah putain, mais c'est ça, j'ai juste dit. C'est peut-être bien ça, peut-être bien. Ah, je la connais pas celle-ci, cette révision-là. Donc là, en gros, on essaie de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. Et évidemment, c'est pas ça. Bah, le truc SMC, c'est que il n'y a pas beaucoup de circuits en France qui peuvent accepter ce genre d'événement, hein. La place que ça prend et tout, hein. Bah, quand tu vois ce qu'a fait Villebrequin, qui n'a rien à voir en termes de type de contenu, tu vois. Après, c'est bien, hein, ça ouvre un événement à des gens qui peut-être ne se seraient jamais intéressés à ça s'il n'y avait pas eu de GP Explorer. Mm, mm.
À quand le faire assis des voleurs JBC ACO de riche? Pour moi, ça a le mérite d'être archi clair. Ça a le mérite d'être archi clair. Marrant cette version. Tu as vu la Raspberry dans un stream? Ouais, j'ai vu tout ce que tu avais et comme je te disais, ouais, c'est bizarre de. Ça me fait de la peine pour ceux où il y a écrit poubelle. Ça me fait un peu de la peine. Je suis en mode, oh les pauvres, ils ont rien demandé, ils ont pris une balle gratos. Ah. J'aime bien, c'est marrant. Verra sur le stream Squeezie. Ouais. Bah en même temps, quand tu vois l'événement, j'espère qu'il va attirer même plus, hein. Il va faire le record, tout simplement. Et non, non. Qui fait des systèmes de chauffage et il colle des Raspberry dedans. Ah, trop fort. Bah j'espère ils ont rien de trop cassé. Oh, j'aurais pas confiance de mettre un Raspberry dans mon chauffage. Pour demander un raid chez Cabri après le GP. Ouais, bien sûr. Il se finit à 21h, le GP Explorer. Donc, bon. Mm. Depuis longtemps, si les Jean-Michel, j'ai gagné l'auto. J'ai gagné l'auto. Voiture pourrie, l'orchestre. Wow. Qui ont marché le circuit. À l'échelle, ça aide beaucoup. Ah bah oui. Oh, moi, je trouve ça cool. J'aime bien l'événement. J'avoue que je sais pas si je serais chaud pour aller voir ça toute la journée. En plus, aujourd'hui, ils vont cramer les pauvres. Oh là là. Ça me rappelle justement quand j'étais au Merguez Tuning Show, où justement c'était caniculaire pareil, à marcher en plein cagnard pendant je sais pas combien de temps. Je me suis cramé. C'était c'était vraiment un délire. Ça valait le coup, mais c'était vraiment. Ah oui. C'est pas un marathon 24 heures biège. Tu sais, t'as vu ce que j'ai commandé, hein? On verra, hein. Imagine le trou au niveau du CPU. Alors, au niveau du CPU ici, tu es censé avoir un petit stickers en cuivre que j'ai décidé de ne pas remettre. Moi, je les remets pas, ces trucs-là. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui le remettent. Ah, mais ouais, ça y est, c'est finito ce truc-là. Il va falloir que je trouve une autre solution. Il y en a qui décident de le remettre, il y en a qui le remettent pas. Moi, je fais partie de ceux qui le remettent pas. Pour moi, il est un peu useless. Et peut-être contre-productif aussi. Maintenant, les ingés de chez Nintendo, ils le mettent et qu'il y a une raison. On est toujours sur la course au coût le moins cher. Donc ça m'étonnerait qu'ils se fassent chier à mettre ce genre de choses. Je pense aussi que c'est une histoire de normes, ce petit truc en cuivre. Ouais, je demande à Deus Ex Silicium, comme si c'était mon pote, tu sais, s'il peut pas faire un test avec et sans au niveau, tu sais, quand il fait des tests au niveau des ondes pour savoir les émissions. Donc, oui, ça y est. Il faut que je refasse le système pour le ground. Je suis pratiquement sûr que c'est pareil. T'as reçu mon enveloppe. T'as reçu ce matin? Ton enveloppe. Tu m'avais dit que tu m'avais envoyé un truc. Vas-y, Switch qui charge pas. Alors, du coup, le diagnostic, c'est Switch qui charge pas, mais Switch qui détecte bien le chargeur, qui envoie bien le power delivery, donc c'est-à-dire qui envoie la bonne tension, c'est-à-dire 15 volts, mais qui derrière ne charge pas, pas de consommation. Comme si elle détectait pas la batterie. Ça, c'est un peu fâcheux.
Fait 5h30. Ah ouais? C'est beaucoup? Je me rends pas compte pour un jeu. C'est parti dans la semaine mercredi. C'est une lettre à mon adresse personnelle? Ou c'est Mondial Relais? Je sais plus du tout. Les bisous, j'ai tellement de. J'ai tellement de trucs qui partent et qui arrivent. Bah là, pour l'instant, je réfléchis, mais je crois pas avoir reçu. Je crois pas avoir reçu. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui. Il faut que je regarde. Ok. Alors, chez toi à Dubaï. Ah bah oui, en plus. T'avais la bonne adresse. Oh là là. Qui t'a dit quoi? Quitte quoi? Crush les donations. Bah oui, bien sûr. Et bonjour, Papy Geek. Merci beaucoup pour les sens. Ça a été énorme. Alors, comment il va le Papy Geek de bon matin? Alors, comme il fait pas assez chaud, actuellement, on n'est même pas à 30 degrés, quasi en hiver en fait. Et ben, on va venir riflo tout ça avec un peu de chaleur. Les plaques à fond noir pour la 3008, la 308 et le pare-soleil. Regarde le Sissi qui est en train de pimp son automobile. Salut, Mister Nuts. Quel âge j'ai atteint? Oui, j'ai vu Radio Brady que, bah, regarde. Bah, regarde plus. Du coup, il y a un truc qui s'est mis devant. Mais oui, oui, j'ai vu le niveau 11. Je me suis dit, mais qui a fait ça? Et bah, merci beaucoup. Merci énormément à Radio Brady. C'est très, très gentil. C'est très, très gentil. Bah, de toute façon, toi, en plus, je suis en train de penser. On n'a pas le droit de le dire, évidemment. Mais tu les as, toi, les chiffres. Ah, bah attendez, j'allais les jeter ça, mais en fait, non. Tu les as, les chiffrés. Donc, oui, oui, ça a compté, hein. Donc, qui veut les regarder, les chiffres, les voit, hein. C'est très facile de les avoir, les chiffres des OP1. Je répare un Mac Plus. Un Mac Plus, quelle est cette sorcellerie? Bah ça, les plaques noires, c'est au bon vouloir. C'est au bon vouloir de l'agent de la maréchaussée. Bon, après, Nono, il a un pied dans le métier, hein, on va pas se mentir, étant donné qu'il répare les radars. Donc, s'il veut, il peut jouer de ça. Peut-être, je sais pas. Apple Macintosh Plus de 87. Ouais, ça m'aurait étonné autre chose de ça. Soutien comme on peut. C'est très gentil, hein. C'est très très gentil, hein. Merci beaucoup, Ariane Brady. Faut pas tomber. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je sais que dans la campagne de mes parents, c'est des cow-boys. C'est littéralement des cow-boys. Suivant sur qui tu tombes, tu peux vraiment tomber sur le mec s'il a décidé de te pourrir, il te pourrit. C'est terrible. Plaque noire, c'est carte de risque de collection. Et encore, hein. Et encore, hein. Tac. En fait, ça dépend vraiment du flic, hein. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. C'est si tu tombes sur un flic déjà qui s'y connaît et qui pense pas que t'as juste une voiture de Jackie. Ça dépend. Ça dépend de sur qui tu tombes. Il y a les signatures de tous les gars d'Apple sur la face interne du boîtier. Mais non, incroyable ça. Ça, c'est stylé. Petit morceau d'histoire. Alors, étant donné, je suis de bonne humeur et que je suis sympa, je vous change l'objectif. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, c'est généreux, hein. Moi, je sais que les plaques noires, par pure envie de pas me faire chier, genre je faisais beaucoup de blablacar, j'ai laissé les plaques d'origine, enfin des plaques classiques sur mes voitures, juste par peur de tomber sur le flic relou qui te dit bah en fait non. J'ai mon meilleur ami qui a une Golf, enfin sa copine a une Golf 2 de 80, je sais pas quelle année.
Et il s'était fait emmerder justement à cause de ça. Alors que la voiture, globalement, des plaques noires sur une Golf 2, tu vois, c'est pas déconnant. Et il s'est mangé une amende directement, ils ont rien voulu savoir. Bon, je me suis dit, moi, dans le doute, j'ai pas envie de me prendre la tête, de tomber sur un flic chiant. Parce que même si t'as raison, si tu veux contredire l'amende, faut se lever tôt, tu vois. Donc là, j'ai mis du flux et on va venir reflow. Soit avec une carte. Ah, donc ça, c'est vrai, ça, du coup? J'avoue que j'ai mis aucune de mes voitures en collection pour l'instant. J'en ai 3 qui roulent. Donc là, ça va faire 480, ça me paraît un peu beaucoup. On va se mettre un petit 420 degrees, histoire de pas trop chauffer hein, le bureau. On se met à 20%. 20%, c'est beaucoup. Hein. 10. 10%. 10%. Ok. Et donc là, on va venir chauffer juste ici. Tac, je vais me mettre en manual focus. On va venir chauffer juste ici pour que la puce vienne reflow ses soudures. C'est une puce qu'on a réinstallée nous. Donc, comme c'est moi qui l'ai installé, j'ai quand même un doute sur mes soudures. Je veux faire un truc propre. Ah ouais, bah d'accord. Bah, c'est pas moi qui le dis. Et merde. J'allais dire, j'ai aucun effet de capillarité sur celle-ci, mais si on l'a eu à la toute fin. Le petit effet de capillarité qui fait toujours plaisir. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. On va vérifier avec le... comment ça s'appelle? Hop. Cette petite chose-là. Petit microscope USB. Alors ouais, c'est moi et Schmitt. Le dépôt, une voiture de collection, tu es limité à la sortie. Ça peut pas être ton daily. En cas de problème, c'est ton assurance qui veut ça. Ta voiture en carte grise collection, si tu l'assures normalement, rien ne t'empêche de la sortir quand tu veux. C'est vraiment l'assurance qui veut ça. Moi, je sais que, par contre, toutes mes voitures, sauf une, parce que t'es censé en avoir au moins une assurée normalement. Je connais pas cette musique non plus, mais elle m'ambiance. Microscope. Ça on voit rien. C'est vraiment l'assurance qui dessine un petit peu. Contre les genoux sans problème, elle est assurée normalement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'assurance après qui fait le taf. Et même si ta voiture est assurée collection et que tu la prends
Tu te fais arrêter par la police, ils te diront absolument rien. Tu fais ce que tu veux. C'est juste en cas d'accident. Là, par contre, ça va être plus compliqué de justifier le fait que tu la sortes. Et en fait, c'est même pas en plus. C'est même pas genre la sortir un autre jour que le week-end. C'est la sortir sur un trajet différent de aller au travail. C'est ça le truc. Faut pas que ce soit ton trajet boulot-maison, tu vois. Et après, bon, bah après, je pense que c'est une fois de plus avec l'assurance qu'il faut justifier tout ça, quoi. Je sais pas du tout comment ça se passe. Alors, pour aller au taf, c'est assurance normale, c'est ça. Par rapport à son trajet boulot, bah ouais, c'est ça. C'est ma foi pas dégueu. Ça semble bien positionné aussi. À respecter aussi, je crois pas, hein. Après, ça doit dépendre de certaines assurances, hein. C'est plutôt bien positionné de partout. Ok. Qui tapote à l'oreille des SMS, c'est ça. Ok, on n'est pas trop mal. On va faire un petit test rapidos, c'est-à-dire simple. Par un point entre les deux résistances au milieu sur le groupe de 4. Hop, on va revérifier ça. Si vous voyez des choses, hein, moi je vois pas forcément tout. Un pont. Tu peux m'en dire plus? Là à droite, là? Par là, là? Ok. Ah non, ça me semble plutôt propre, hein. Non, pas de pont. Ça va être un fleur. Ouais, c'est possible. En plus, quand t'as le flux, c'est pas évident. Que ce soit à distance et tout, c'est pas évident de forcément se rendre compte. Bienvenue à toi, Antarctic Pillow! Marrant comme pseudo, ça. Un coussin de l'Antarctique. Alors, on va réutiliser la batterie qui est là. Sans ambiance hein, ce matin. La musique, c'est tout ou rien. Et donc, ça recharge. Et ça, c'est cool. Merci pour les GG. Bon, j'espère que ça va pas recharger pour ensuite plus charger. Mais là, on a refait les soudures avec du flux et tout, donc c'est nickel. Ce fut bref mais intense, voyez-vous, pour cette petite machine du démon. Ce qu'on va faire, parce que j'aime bien le souci du détail, on va la repasser au bain ultrason. Maintenant que j'ai le bain ultrason avec de l'alcool ISO, j'aime bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, passer ça là-dedans. Hop, on débranche ceci. Donc voilà, hein, c'est pas parce que
parce qu'on a fait une soudure, il faut toujours se remettre en question. Et là, comme j'avais un doute sur ma soudure, et bah let's go, en fait, tu reflow, ça prend... j'ai le même. Ah, le testeur, il est incroyable, hein. Il est très très bien. Donc tu fais ton petit test, et puis voilà, tu te prends pas la tête, ça prend 2 secondes, tu reflow un peu. Tu vois, par exemple, il y a du flux, je sais même pas comment il a fait pour arriver jusque là, c'est pas grave. On va le passer au bain ultrason. Tac. J'aime pas trop les blindages comme ça, ils sont chiants. Le bain ultrason, à vibration. Ah putain. Alors, faites attention, je me souvenais plus de cette histoire. Faites attention quand vous achetez les bains ultrasons sur AliExpress. S'ils coûtent 2 euros par exemple, c'est pas forcément un bon plan, hein. Mais vraiment, hein. Même à 2 euros, en vrai, je sais même pas comment ils s'y retrouvent, hein. Nono a fait l'expérience d'un bain ultrason à 2 euros sur AliExpress. Et donc, ça n'a rien à voir avec un bain ultrason. Je déteste ces blindages. C'est vraiment un délire. Et effectivement, c'est un bain à vibration. En fait, tu l'ouvres et dedans, il y a 2 pauvres moteurs avec des poids. Donc, littéralement, tu prends ta manette, tu la poses sur une bassine et tu mets un jeu vidéal qui fait vibrer la truc. Et puis, c'est pareil, quoi. Same énergie. C'est ça. Le bain ultrason vibrant. Non, mais incroyable. Je m'attendais, quand tu l'as ouvert, j'étais en mode, mais non, du génie. Du génie. Par contre, quand tu le mets en route, ça fait aucunement le bruit d'un bain ultrason, non? Non, j'avais mis la dose, hein. Alors, n'ayez crainte, on a une deuxième switch à faire. Et ça va être relativement rapide, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça juste après. Salut Alcyon. C'est celle de Mecha. J'ai commandé sur AliExpress des nappes pour... Bon, tu vas me la... Oui. Euh, des nappes pour le PCB qui est à droite. Oh là là, mais les musiques comme ça, tu peux que avoir le smile. Que avoir le smile. To Hollywood. Hier, j'ai encore utilisé là, le PC que j'ai refait là dernièrement. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'avec 8 Go de RAM, c'est disque ce matin. Ah ouais, j'adore. Il est plus rapide que Throttlebot. Quoi? Quitte, on a arrêté l'éthanol dès le matin. On a dit uniquement pour fêter quelque chose. La petite MMC qui est ici. Donc MMC, APU, donc la puce principale qui fait CPU et GPU. La RAM qui est juste ici. Le réseau qui est juste là. Petite puce Wi-Fi Bluetooth. Globalement, on a à peu près tout. On a des petites puces qui sont après de part et d'autre. Ça, la Realtek qui est là. Souvent, Realtek, c'est réseau aussi, donc Bluetooth ou autre chose. On a des petites puces. C'est quoi leur petit nom à eux? Je sais plus c'est quoi leur nom. Je les connais pas, ces deux-là. Je vous dis juste les puces que je connais moi, hein. Ici, on a la puce qui gère M92T36, c'est ce qui gère pas le double, mais l'électricité
de la console. Globalement, l'électricité avec des guillemets, tu prends ça énorme, quoi. Mais le courant, en gros, ça vient gérer. Donc, si tu branches ici et que tout va bien, il te prend, il te sort, il dit au chargeur, tu me donnes 15 volts ou 5 volts. Donc, ça, c'est elle qui gère. Et ça vient après délivrer à tout le reste. Ça, c'est ce qui vient gérer la batterie. Ici, on a celle, c'est ça, réseau ou son Realtek, c'est ça. Ah oui, son aussi, effectivement, t'as raison. Salut Ravin Snow. Ici, on a une petite puce, qui c'est une Max, je sais plus c'est quoi les références après, qui, elle, vient chercher, vient gérer toutes les basses tensions, donc tout ce qui est alimentation du CPU, etc. Ça vient ici. Elle est en BGA, c'est chiant. Et là, on a encore une petite puce mémoire. Mais alors, elle, je sais pas à quoi c'est. Hein. Bref. Et on a une petite ST microélectronique juste ici. On va on va lui faire prendre un petit bain. Attends, on est le matin, on est ensemble, on est tranquille. Petit bain. Ça part en petit bain. Hop. Alors, contrairement à nos fanfrelins de chez jeuxvideo.com qui font des fake réparations, et là, c'est le compteur miniaturisé pour contrôler votre temps de jeu, c'est ça. Oh, ça! Écoute ça! Les voisins qui doivent kiffer absolument l'autre con qui gueule. On prend un petit carte-mère. C'est pas de l'eau, hein. C'est de l'alcool isopropylique. On va également mettre à tremper ceci. Hop. Et cela. Hop là. On met également la batterie. C'est faux. Tu fais pas ça. Hop. On referme. Salut Alex. Et on va mettre ça au bain ultrason. Donc c'est de l'alcool isopropylique, c'est de l'alcool à 99,9, c'est non conducteur, c'est pratiquement que de l'alcool pur, donc une fois dissous, ça ne laisse aucun dépôt. Enfin, une fois, pas dissous, mais une fois évaporé, ça ne laisse aucun dépôt. C'est ce qu'il y a de... L'alcool iso pour les circuits électroniques, c'est le top. Cherche pas. Il n'y a pas mieux. Tu ranges ton WD-40, tu me sors directement de l'alcool iso et on n'en parle plus. Ok. Donc on met ça dans un bain ultrason. Alors faut faire. Donc je l'ai mis dans une boîte pour essayer de l'isoler un petit peu du bain ultrason parce qu'en fait le problème du bain ultrason c'est que ce dernier, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, il chauffe. Ok. Et sauf que chauffer de l'alcool isopropylique, c'est pas bon bail, si tu vois ce que je veux dire. Donc, et on part pour 10 minutes. Donc on fait des courtes sessions. C'est agréable pour les oreilles. On fait des courtes sessions et ça ne peut que bien se passer. Ok. PD3 qui va sortir. Ah ouais? Bye bye la batterie, c'est ça. Conteneur pour ton bain ultrason. Ouais, du coup, ouais, j'ai fait ça. J'avais une petite boîte en plastique, j'ai mis dedans, ouais, ça marche bien. Ça fait des vapeurs sympas. Ah putain, la vache. Au tout début, j'avais mis vraiment de l'alcool iso que dans le bain ultrason, sans passer par un conteneur. Tu ouvres une fois qu'il est passé 5 à 10 minutes, comme ça, quoi qu'il arrive chauffer, tu te prends une vapeur d'alcool à 99,9, tu inhales ça. Finito, pipo. Ah bah là, t'es yam. Ah, t'es yam. Fusée. Merci beaucoup, Alex. Alex le site, premier mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue et merci énormément pour ton abonnement, c'est gentil. Une inhalation, t'es bourré. Ah bah, alcool à 99 tonnes, je pourrais te faire baisser, hein. Ah bon, t'es bien. Hein. Mieux qu'avec un rhum chaud. Hein. Ah bah, je te le dis. Bon, je suis pas sûr pour la santé se souhaiter, bien sûr. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci Alex. Merci hein, pour les abos, hein, ça aide beaucoup. Hein. Oh, j'aime trop cette musique. Hop! Alors, le temps que l'autre fasse trempette, on va récupérer celle-ci qui est là. Ah, on avait déjà changé la coque sur celle-là. Oh. Ah, je savais pas qu'on avait fait ça. Et on va faire un truc. C'est que elle fonctionne. Presque. Et j'ai commandé ceci. Qui sont les mêmes.
pour venir remplacer, parce que cette nappe, elle avait pas l'air terrible. Nous, on avait remplacé ce connecteur-là. Alors, on va enlever là. Donc, alors, attends. Déjà, c'est de la nappe achetée sur AliExpress, hein. Tu sens que c'est du refait. Attention, pillage au sens. Ouais, c'est ça. C'est que bah, là, comme c'est juste un test dans un premier temps, tu vois, je vais faire en sorte de la connecter pareil. Et si ça marche, on viendra immédiatement la remplacer, bien sûr. Mais ça sent le vécu, ça, Botox, non? Oh, bâtard. J'avais pas vu. Mais lui aussi, en fait, il est mort. C'est peut-être pour ça que ça marche pas depuis le début. Alors, attends. C'est pété. Ouais, ouais, ouais. Le connecteur est là. Décidé de m'embêter un petit peu. Et oui. C'est sûrement pour ça que ça marche pas depuis le début, parce que lui aussi l'a lâché. Ah, mais oui, mais c'est elle. C'est elle qui avait été du coup manipulée, qui avait lui qui faisait. J'en ai d'autres. Lui, c'est le même ou pas? C'est le même. Si c'est les mêmes, il y a un monde où je peux le remplacer. On le remplace aussi. Et ben, on va voir le sujet juste après. Salut Clotilde! Comment ça va? Clotilde, hein, effectivement, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait aussi des lives, notamment sur du gaming ou du crochet. Très très cool. On n'hésite pas à aller voir ça, hein, bien sûr. Très sympa Clotilde. Bon, j'arriverai pas à le remettre. Ok. Je vais regarder dans mon stock et on va venir le remplacer celui-là. C'est relativement simple à remplacer ces trucs-là. Mais le truc qui m'embête un petit peu, c'est le connecteur qui est à côté, qu'on a déjà recollé en fait. Mes pièces de Switch. Tac, tac, tac. Je les range dans quel carton? Dans lui. J'ai recommandé à. J'essaie de monter niveau 11, c'est très long. Ah bah oui, oui, hein. Le niveau 11, hein, une fois de plus, hein, c'est pour ça que je l'ai dit aux gens, c'est seulement ceux qui ont vraiment envie et qui apprécient le jeu, tu vois. J'ai pas envie de forcer les gens à jouer à un jeu. Si vous appréciez le jeu, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, vous avez déjà fait le niveau 5, rejoins une alliance, ça suffit largement. Ça tombe bien, j'en avais commandé 2. Incroyable. Donc on a connecteur neuf, nappe neuve. Là arrive un moment. La Switch, va falloir être sympa avec nous un petit peu. Parce qu'en gros, celle-ci, elle fonctionne. Mais le rétroéclairage ne fonctionnait pas et les boutons de ce coin-là étaient un peu capricieux. Et pareil pour l'allumer, du coup, en fait, comme tout ce circuit imprimé là, il gère. Donc, du coup, les boutons qui sont de ce côté-là, le haut-parleur qui est là, il gère aussi
Il gère aussi le bouton power ainsi que le bouton volume. Il gère aussi le rétroéclairage qui est géré par cette petite map ici. Donc globalement, si dans ce PCB-là, tu as un problème, si la liaison entre lui et la carte mère est mauvaise, tu peux pas allumer la console. Si elle arrive quand même à s'allumer, tu peux avoir un problème avec ton rétroéclairage et donc du coup, ça va pas marcher non plus. Enfin bref, c'est la galère. On voit que la batterie, on l'avait changée aussi. On avait mis une Elegear. Eh ben écoutez, ça va être notre sujet juste après. C'est pas grave. L'autre, elle va bientôt sortir, finir. Et on va s'occuper d'autre chose. Pour un poste à soudure, tu conseilles quoi pour faire de la bonne soudure? Ça dépend de ce que tu veux faire, Alex. Ça dépend de ce que tu veux faire. Oh, effectivement, tu as un commande setup qui est disponible. Donc ça va être notre sujet numéro 2, juste après. Hop. Bah, tu vois, j'ai bien fait de m'en occuper aujourd'hui. D'ailleurs, donc cette Switch-là, qui est, donc, comme vous pouvez le voir, coque transparente, etc., qui va se recevoir aussi une puce, elle aussi. J'arrive dans une toute petite minute. T'as pas meilleur temps de changer le PCB à droite, si possible, mais je sais même pas combien il coûte. J'arrive dans une toute petite minute. Je vous mets une courte page de publicité. Mr. Block, can I go to the bathroom? J'adore. Et j'arrive dans 2 petites minutes. Et à tout de suite. N'hésitez pas à télécharger le jeu, bien sûr. Call of Dragons pour me soutenir. C'est gratuit et ça m'aide énormément. À tout. Schwarzenegger, quoi. Incroyable. J'arrive, hein, je récupère la carte mère. Hop, et j'arrive. Hop. Normalement, tu peux démarrer avec le bouton Home. Ah, intéressant ça. Je savais pas. Hmm.
Je savais pas du tout, Botox. Hop, de notre petite culture. Je savais pas du tout. C'est pas bête du tout, ça. Bouton Home qui est de l'autre côté, du coup. Soudure pour remplacer les composants avec un air chaud. Alors, air chaud, je te conseillerais celui que j'ai. Maintenant, ça dépend du budget que tu as envie d'investir dedans. Moi, celui que j'ai, je le recommande à quiconque. Pour le prix, c'est le moins cher avec une qualité un petit peu pro, quoi. Tu vois. Je l'ai acheté sur Farnell. Il vaut 200 balles à peu près. J'arrive sur la carte mère. Ah, bah c'est bon à savoir, tu vois. Oh non, je viens de voir un truc qui va m'embêter. C'est les deux pastilles qui sont là. Elles étaient où? Elles étaient là. Il y en a une là et une là. Bah oui, forcément. Trempées dans l'alcool iso moult fois. Elles se sont barrées. Faut que je les récupère. On va les remettre. Qu'elles soient déjà en veille pour démarrer avec le bouton home. Je sais pas du tout. Tu vois les petites pastilles dorées qui sont tombées. Qu'on va voir si le double face est totalement dissous ou pas. Je vais les laisser sécher tranquillou. Et on va s'occuper de ça. Bon, au moins, ça sera nickel en dessous. Si je peux éviter d'avoir à les remplacer, ça m'arrangerait quand même. On va essayer de la démarrer juste avec le bouton Home pour voir si mon bouton Home, j'arrive à le refaire marcher, étant donné que les pastilles se sont barrées. Bon, c'est pas grave. Et je m'en doutais, hein. Souvent, ces pastilles-là, comme elles sont collées. Ensuite, ça va sur la vie. Aucune idée d'addition, je t'avoue. Comme je ne peux pas regarder. Mais elles avaient l'air d'être au quali. C'est cool. Pas de plus, hein, le bain ultrason. Comment ça te ressort ça, mais dans un état neuf, quoi. Dans l'alcool iso, ça vient vraiment dissoudre toutes les impuretés. Et t'as vraiment quelque chose d'hyper propre, hein. Même là, hein, tu vois pas les traces de flux et tout, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Juste la boîte en plastique dedans. Alors, ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors après, est-ce que ça marche grâce aux vibrations ou est-ce que ça marche parce que, comment ça s'appelle, juste tu trempes. Il y en a qui font ça, hein. Pour nettoyer un PCB, juste laisse tremper un PCB dans l'alcool iso. Et ça suffit, tu vois. Carte de Switch, je sais pas. Non, c'est une carte de Switch, on est encore sur la Switch, hein. Ouais, ouais. On n'est pas des sauvages, hein. Ce blindage-là, je le remets. Il y en a qui le remettent pas, celui-là. Tout complet. Il y en a qui ne l'ont plus.
On m'a contacté en DM sur Discord pour me dire justement, j'ai plus ce blindage, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah le remets pas, c'est pas grave. Globalement, tant que t'habites pas à côté d'un champ électromagnétique puissant de type, je sais pas, centrale nucléaire ou un truc comme ça va. De peinture pour isoler le tout, allez, ça part. De l'eau autour de ta boîte. Ouais, elle trempe dans l'eau en fait. Elle trempe dans l'eau. Donc les vibrations sont quand même envoyées dans ma boîte en plastique. Je vais voir pour essayer justement en brocante de trouver un Tupperware en boîte en verre. Sauf que ce soit un poil plus intéressant. Mais là, c'est une boîte en plastique pour l'instant. Thérèse doit faire ça, oui. La panne, à la toute base, ça venait de la puce BQ ici qui gère la charge. Juste tremper, c'est moins efficace. De la combinaison ultrason ISO. Ah ouais? Bah, je pense, hein. Ça me paraît un peu logique parce que du coup, tu as les vibrations qui viennent faire tout vibrer. Donc forcément. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait sur une GBA. On va juste croiser les doigts pour que ça tienne. Ça n'a pas l'air de bouger. Donc le fait qu'on ait juste trempé dans l'alcool ISO, ça n'a pas enlevé la colle, hein, tout simplement. C'est plutôt cool. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé peut-être. Soit j'aurais enlevé le jaune, là, qui est du Capton. Et j'en aurais remis un à moi. Directement. Hop, que je t'explique mon idée, car je pense que, premier coup d'œil, tu vas pas être tout de suite. Ok, bah, je regarderai ça. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc là, ce qui est bien, c'est que le bain ultrason, du coup, ça m'a refait ça, ça m'a refait ça, et ça m'a refait également ce petit connecteur juste ici. Enfin, ce petit interrupteur, et donc du coup, on repart sur une base clean, quoi. Oh non, non, ça va. Tac. On remonte, et on voit ce que ça donne. Vous savez, ces liquides permettent d'enlever la corrosion sur les PCB. J'ai tenté avec du nettoyant contact, mais ça n'a rien changé. Peut-être que c'est mon bain ultrason. Non, non, le nettoyant contact, ça fait pas. C'est pas fait pour enlever la corrosion. C'est pas fait pour enlever la corrosion, le nettoyant contact. T'as plein de solutions qui existent, hein. Ah, attendez. Parce que je l'aime bien, cette playlist. Mais il y a des musiques que je connais pas. Hop.
Je suis en cours de lecture, quoi. Ah, d'accord. Je peux pas proposer genre des playlists similaires? Bon, c'est pas grave. Hop. C'est tout propre avec le maltraçant. Ah bah oui. Ah, bah. Donc c'est une console, on a déjà fait son entretien. On n'a pas besoin de venir tout renettoyer. Donc sachez que si cette fois-ci ça l'a bel et bien réparé, que ça tient, surtout, que ça tienne dans le temps, on viendra directement, je la mettrai en vente, hein. Elle sera disponible à la vente prochainement celle-ci. Donc je la puce pas, parce que j'ai la flemme. J'aurais pu, j'ai pas envie. Non, toi tu vas pas là. Je sais même plus où elles vont celle-ci. Bon, on va mettre au moins l'USB-C. On rebranche le connecteur de l'écran. Comme d'habitude, on fait gaffe, c'est des connecteurs très fragiles. Les nappes sont larges, chiantes à mettre. Fais attention, on ne casse rien. Tu vois, on essaye. Ça sent vraiment chiant à mettre, hein. Hop. Et là, on repart tellement sur une base saine avec celle-ci. Si ça remarche, en tout cas, on repart sur quelque chose de très très cool. Si vendu comme moi. C'est le petit running gag du Botox qui a absolument toutes les Switch du Bon Coin. Dès qu'il y a une Switch qui sort sur le Bon Coin, HS, il l'achète. Alors tu te dis, bah c'est cool, s'il l'achète, il la refait, il la répare, etc. Non, non, il l'achète, il la refait, il la répare, elle est en bon état, elle est belle, il la vend pas, il la garde. Ouais, ouais, je vais la vendre, d'accord. Bah on en reparle alors, hein. Il la vend pas. Incroyable. Allez. Tu veux pas venir? Pouip, pouip. Allez, les petites prises antennes. Qu'est-ce que j'aime pas, ces petites prises là? Des fois, elles y vont. Des fois, elles veulent pas y aller. Voilà. Je sais pas, avec tous les autres ordinateurs et consoles du monde. Oui, non, mais toi, c'est grave. Toi, c'est très grave ce qui t'arrive. Bon, après, bien entendu, on ira raid à la fin du live. On ira raid le GP Explorer pour donner un peu de visibilité à Squeezos. C'est faux, bien sûr. Je vous laisserai aller voir le GP Explorer si vous avez envie d'aller le voir. Je vais sûrement pas gâcher, avec des guillemets, un raid. Je pense qu'il n'a pas forcément besoin. Il y a plein d'autres petits créateurs qui ont...
J'ai beaucoup de mal à raid, beaucoup de mal à raid les gros. Reprendra à 13h. Ah, c'est fini là? Merde. Ça va à 13h. Normalement, il nous restera 2 heures de live à peu près. On pourra les raid. Fort bien. Ouh, baby. Alors, est-ce qu'elle est sympa? Hmm. Et salut Royoc. T'as bien go niveau spec. Ah bah c'est gentil. On essaye, on essaye, hein. Ah, spectateur, tu veux dire? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Moi, je vois pas en live parce que j'ai pas envie de savoir combien on est. Mais ça dépend des fois. Ça monte, ça descend. Ça va, ça vient. C'est grâce à jeuxvideo.com qui nous partagent, qui font des montages de notre contenu pour nous repartager. Non, c'est faux. On n'est pas assez putaclic pour être retweeté. Ça fait combien de temps que je follow? Ah, attends, bouge pas, je t'ai le dit. Ça fait depuis le 01/11/2018 à 16h21 que tu follow la chaîne. Incroyable. Non, ça c'est ta date de création de compte. Tu me suis depuis 2020, 15h22. Le 30/04. C'est bon. Ça recharge bien. Vous avez plaisir. Augmente. Attendez. Ok, il marche bien, ces deux boutons-là. Merci beaucoup, Papy Geek. Pour Steve Jobs, pour l'abonnement offert à Steve Jobs Alive Forever. Non, mais c'est un compte qui existe vraiment, ça? Really? Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Eh ben merci, hein, Royoc, c'est gentil. Incroyable, merci beaucoup, Papy Geek, pour l'abonnement offert. C'est très gentil. Buvez de l'eau, hein, jeunes gens, il fait chaud. C'est important, hein. Hydratez-vous, hein. Alors, on a vérifié, elle fonctionne. On la remonte de manière définitive. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va la mettre en charge pendant longtemps pour être sûr que tout roule. Et une fois qu'elle s'est assurée qu'elle fonctionne bien, donc on va la charger pendant longtemps. Ensuite, on va la décharger, la recharger, la décharger. Je vais faire ça plusieurs fois avant de m'assurer, enfin, afin de m'assurer que j'ai pas le problème qui réapparaisse, quoi. A plus, Alex, merci d'être passé. Oh, 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 oh. Dites voir, jeunes gens, c'est le week-end, qu'est-ce que vous avez de beau de prévu? Putain, il me saoule.
Ça va bricoler, ça va chill un max. Ça va taf, peut-être, pour certains. Je vous dis que ce week-end, ça va être... on va peut-être tenter une brocante dimanche. Ça va surtout être résisté à la température. J'amène la petite à une boum. Ah, une boum! Incroyable! Attends, elle a quel âge? Première boum? Oh! Sur la titine. Ah! Elle est en mauvais état? 10 ans? Oh! Première boum alors. Incroyable. Jusqu'au bout de la nuit, ça dort sur place? Mhm. De 16h30 à 18h30, de la folie. Oh la vache! Oh, ça va à 10 ans, c'est tranquille. Tranquille, tranquille alors. Trop bien. Je savais pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça. Des booms d'après-midi. De coller la tondeuse, résoudre deux, trois trucs. Incroyable. Il va nous avoir une tondeuse, celui-là. Laisse tomber. Même l'autre mot, il va être jaloux. Tac, tac, tac. Normalement, celle-ci, je peux la remettre aussi. Ce blindage, il se prend là. Il se prend là. Et il se prend là. Je crois qu'ici, je peux la remettre. Date un peu. Ah, mais je crois. Ah oui, non, elle, c'est bon. La cible date un peu. Et que j'ai le cul qui veut dire bonjour au sol. Ça va aller pour refaire ça. C'est pas trop galère. Alors, à partir de maintenant, je me souviens plus où vont les vis jaunes. Je sais qu'il y en a une qui va là. Mais je crois que normalement j'ai celle-ci ou celle-ci. Elle est jaune aussi. Ok. Ça va là. Il m'en reste encore, hein. Ici aussi. Et il y en a une qui va là avec le blindage à la fin. Ça marche. Il me reste encore beaucoup de vis parce qu'il me reste le blindage ainsi que le radiateur juste là. On met un petit peu de poids thermique là. Pourquoi j'ai un Triwing là qui se promène? Point, point, point. Je s'appelle Groot. Bienvenue à toi. Très très drôle ça. J'adore l'humour, savez-le. Savez-le. Je prends les petites photos, c'est pour Instagram. Tu connais, hein, suivez-moi sur les réseaux. Abonnez-vous. Sur de chevaux, ça devrait être, comment dire, facile. Oui, c'est vrai. On va quitter RGB. Oh, en vrai, Botox, t'as une batterie 12 volts, hein. T'as une batterie 12 volts, hein. Arrête, hein. Ça serait le feu quand même. Le petit kit RGB sous la tondeuse, là, en mode Mario Kart. Incroyable. Where is my little card? Bon, bah, je sais pas où je l'ai fait. Je l'ai jamais testé celui-là. Éteint au plomb, mais de chez AliExpress. Si je crois que j'ai testé genre une ou deux fois et j'étais en mode bah non. Bah du coup non. Focus fait saut de mouton. Ça, c'est plaisir. Je le ferai honnêtement. J'aimerais trop te voir tondre la nuit.
Ouais, le focus de mon A6000, il est un peu. Et encore, hein, heureusement, c'est le A6000 qui est là et pas le A5000, parce que je pense que ça serait pire. Et encore, on va pas trop se plaindre. J'ai la chance d'avoir ça et pas une webcam ou un téléphone. Ce qui est toujours un peu mieux. J'ai tellement bien fait d'acheter ce truc-là, cet appareil photo, quand j'en ai eu la possibilité. Pour avoir une qualité décente. Enfin, pas décente, mais une bonne qualité en tout cas. Les Sony en cam sont bons. Ouais. Ah bah, sous les bons conseils d'un photographe, hein, de toute façon. J'ai dit, tu me conseilles quoi comme appareil photo? Il m'a dit, tu prends Sony. Il m'a dit, si c'est pour de la vidéo, tu prends Sony. J'ai dit, ok. J'ai regardé des avis sur le A6000, qui était pas trop cher. Pas trop cher, égal 450 € à l'époque, avec un objectif et 2 cartes mémoire, et une petite housse. D'occasion, évidemment. Et je pense qu'il a des kilomètres en compteur. Et je l'aide pas à ça, hein. Pour toi, j'ai mon A7 première gêne, c'est top. Ah, franchement, il est bien. Ah, Wizardware! C'est trop gentil. Oh là là! Merci beaucoup. Tu es une magicienne de l'audience. Incroyable. Merci Wizardware. Comment s'est passé ton live? Merci beaucoup pour ton raid, c'est très très gentil de ta part. Tu faisais quoi? Réparation Nintendo, DSi, DSi XL ou les deux? Oh là là! Incroyable, merci beaucoup. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas Wizardware FR, je vous invite absolument à aller la suivre sur sa chaîne Twitch, elle fait de la réparation tout comme ici, de moult consoles. Très très cool Wizardware FR. Avec de la bonne musique, tout qui va bien. Vraiment, Wizardware, on n'hésite pas une seule seconde, bien sûr. Et bienvenue à vous jeunes gens, on est en train de refaire cette Switch Lite. Tout simplement, qui normalement est réparée. J'ai juste riflo une soudure que j'avais faite qui était visiblement qui faisait pas son taf. Et c'est reparti. Oh là là, cette émote de chat qui danse, elle est incroyable. Oh. Et donc là, on est en train de la remonter et on en a une autre à faire juste après. Une Switch Lite avec un connecteur à remplacer. Incroyable. Bon, ça s'est bien passé, j'espère, ta petite réparation. Enfin, ta petite réparation. Ta DSi, DS Lite. Déjà, courageuse de faire de la DSi. DSi, ah si, ça va. Oh, je sais complètement oublié, hein, d'ailleurs, les DSi. En vrai, j'en fais tellement jamais des DSi, je suis en train de penser là. J'espère que ça s'est bien passé. Console à clapper, c'est des fois, ça peut être chiant. Je dirais que la DSi, c'est pire qu'une DS Lite. J'ai dû faire une fois un remplacement d'écran. Je combien bon appétit, Botox. J'ai un nouveau tournevis, effectivement. De chez Parkside, sauf que Parkside, de base, c'est 2 piles que tu mets dedans. Et il a zéro patate. Il a rien dans le sac, le bestiau. Mais alors, c'est honteux. Tellement il a rien dans le sac. J'ai même envie de dire. C'est honteux. Genre, il est lent. Il a pas de puissance dans le sens où tu peux pas vraiment. Tu vois, ça tourne lentement. Et tu peux pas forcer avec. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de faire d'une pierre deux coups. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, donc lui venait en remplacement de mon Xiaomi. Et donc du coup, bah étonnamment, j'ai récupéré la batterie du Xiaomi que j'ai mis dans celui-là, avec le système de charge. C'est pour ça qu'il y a un truc qui ressemble à rien à l'arrière. Petite impression 3D avec du coup le chargeur micro USB. Et là, ça envoie du sax. Là, il est bien. Là, c'est intéressant. Donc, je le conseille pas pour quelqu'un qui veut pas le modifier. Et en vrai, non, je le conseille pas tout court.
Ça va, c'est se faire chier pour rien. Moi, je l'ai fait parce que du coup, bah, je l'ai acheté, donc maintenant je l'ai. Voilà. Et ça recharge en vitesse rapide. Donc on a bien les 15 volts à 0,6 ampères. C'est tout bon. Et on a bien la charge qui est juste ici. Impeccable. Donc on l'a bien réparé. Bon, est-ce qu'elle va nous faire le même coup que la dernière fois? Donc on va l'éteindre. La remonter de manière définitive. Et ensuite on verra pour charger, décharger, charger, décharger. Moult fois. Jusqu'à ce que je sois sûr que ça tienne bien. Et si à ce moment-là ça tient bien, bah on est bon. Je pourrais la mettre en vente. Des millions de dollars. Je suis jaloux de Wizardware FR, là. J'ai vu dernièrement les pimps qu'elle fait sur ses consoles. C'est trop stylé. En plus d'être douée en réparation, elle est artistique. Ça, c'est bon. Faut que t'as ce matos. De quoi, en tournevis? Mais il me semblait, je crois que quand je passais la dernière fois, Wizardware a parlé de son tournevis, justement, qu'elle n'en était pas forcément contente. Ou qui marchait plus, je sais plus. Hmm. Et le matos, hein, de toute façon, ça se fait au fur et à mesure, hein. Tu peux pas tout acheter d'un coup. Et je conseille pas vraiment de tout acheter d'un coup, hein. C'est pas vraiment la meilleure des idées. C'est le meilleur moyen de dépenser beaucoup d'argent dans un truc que tu vas pas forcément faire toute ta vie, ou si ça te plaît pas, si un jour tu rage quitte et tu te dis finalement je vais faire autre chose. Peu importe le domaine en fait. Quand tu connais pas, tu commences doucement en investissement et ensuite tu vois pour aller plus loin, tu vois. Ah, ma quelqu'un qui est là, comment il va? Yo là-dedans. Yo dans la télé. Comment ils vont? Comment il va le Mag Knight? Ah, tu as encore le temps de jouer? Oui. Euh, Et Michael Knight, bien sûr, que je vous invite également à suivre, hein, qui fait partie de la team réparateur également. Très très cool le Michael Knight, il fait de la réparation de moult consoles, que ce soit du rétro, du récent. Très très sympa, hein. Vraiment n'hésite pas, hein. Il fait des mods en plus. Il est très très fort Michael Knight. Comment il va? Bon, en vrai ça va ce matin. Ça va mieux qu'hier. Hier c'était un peu la déprime. Aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc c'est cool. Enfin, hier c'était la déprime parce que la chaleur, parce que plein de choses. Il répare aussi Kit, potentiellement il répare Kit aussi. Mais du coup, oui, je joue encore. J'arrive à jouer. En plus, bah, j'ai la chance de m'être trouvé une copine qui est joueuse. Donc, du coup, quand elle vient ici, on joue à des jeux. On joue à des jeux, on joue même à distance et tout. Et donc, oui, j'ai ce plaisir-là de jouer assez régulièrement. Tout en passant du temps avec ma copine. Donc, c'est encore mieux. Et sinon, en vrai, ouais, je joue rarement tout seul, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Pour moi, le jeu, c'est avec quelqu'un. J'ai préféré la game jusqu'à 2 h du mat, mais non! T'as réussi à t'en sortir? Bien joué ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de game jam d'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Donc ouais, je joue un peu. En parlant de jeu, n'hésitez pas, jeunes gens, si vous voulez me soutenir gratuitement, vous pouvez télécharger le jeu Call of Dragons, montée niveau 5, afin de me soutenir. C'est gratuit. Et ça soutient très très fort. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Monter niveau 5, ça prend littéralement 15 minutes, même pas. Et pourquoi elle est décalée la coque ici? Bah, elle s'est mal reclipsée. Pourquoi elle est décalée? C'est bizarre ça. Le jeu solo, c'est moins rigolo, c'est ça. Enfin, moi j'ai du mal en tout cas.
J'ai beaucoup de mal. N'a pas de tenue, du coup, écran moderne installé. Ah, beau gosse. Pour l'impression 3D. Projet Pro, pas mal. Petit à petit. Ah, putain. Impression 3D, c'est le feu. Oh. Pourquoi tu veux pas? Alors, s'il n'y a pas un truc qui la dérange à l'intérieur. Bah, c'est bizarre ça. Mon coin, pas envie de streamer ça. Ah bah oui, bah des fois, tu sais, t'as pas envie, t'as pas envie, hein. Bon, maintenant, je t'avoue, comme c'est devenu mon métier, ça m'arrive quand même assez moins. Enfin, c'est très rare que une réparation, je la fasse pas en stream. Mais ouais, ouais, je comprends. Pourquoi tu bloques ici? Peut-être toi là? Toi, t'as l'air bien fixé pourtant. Tout à l'heure, bon. Hmm, c'est bon. Je vois rien d'anormal. Tout a l'air bien en place. De toute façon, c'est un peu compliqué de pas la remonter correctement là, hein. La Switch Lite, tout va à sa place en fait. Je vois pas forcément de... Ah si, c'est bon, j'ai. J'ai ce petit truc là qui a pas dû se glisser ici, au bon endroit. Ça devrait être bon. Ah, ça va être mieux là. Voilà. Ça c'est rendre la PS3 que m'avait convié chez mon RTR. Je suis reparti avec une PS4 avec une ski. Cool ça! Intéressant la PS4. PS3 aussi, hein, bien sûr, mais quels sont les symptômes? C'est cool, ça te fait des sujets de live intéressants. Voilà. C'est censé bien se clipser, surtout quand c'est d'origine et que c'est pas des coques neuves. Ils sont vraiment censés être de qualité et bien se clipser comme il faut. Là, ça me paraissait bizarre. Ça, c'est good. Impeccable. Elle va s'allumer forcément. Impeccable. Manger, le petit, et bon courage. Et bon appétit à vous. Bon appétit à ceux qui mangent, hein, bien évidemment. Sachez que je reste là jusqu'à environ 15 heures. On est, on est ensemble, hein, pendant un petit moment de la journée. Hop. Vérité que tu as sur le compte. Ça, c'est une vingtaine d'euros, je crois, sur Amazon. Tu peux taper la commande setup hein, et tu auras le lien si t'intéresse. Bien entendu, une fois de plus, ce sont des liens affiliés. Sachez que ça me soutient.
Donc, merci à ceux qui utilisent le lien, monsieur. Hop. On peut mettre un mot de passe sur une Switch? Je crois que oui, hein. C'est pour la déverrouiller. Alors, comme d'habitude, on va faire le petit check-up. Impeccable. Ça, c'est cool. On va tester le calibrage des joysticks également. Pour être sûr que tout roule, et puis bah, on va être bon. Ça, c'est cool. Impeccable. On va tester le Wi-Fi. Hop. Si je vais dans Wi-Fi, je cherche le réseau. Tu as un réseau qui empêche la charge? Non, on arrive flow la puce. Ah non, réseau enregistré, j'ai bugué de fou. En vrai, vous verrez pas les autres. Il y a un réseau qui s'appelle. Donc c'était un réseau sur un des anciens propriétaires, visiblement. Je crois que ça se passait mal avec les voisins. Ah, je suis pas sûr, mais je pense que ça se passait pas très très bien. Donc non, c'est la puce BQ qui était un peu fatiguée. Alors, je vais juste l'éteindre. Le son est bon. Je vais juste la verrouiller en fait, hein. Ah non, on va l'éteindre et on va essayer de l'allumer avec le bouton Home justement. Éteindre. Je vais mettre un petit coup de propre rapidos. On va la laisser en charge jusqu'à ce qu'elle arrive à 100%. Et une fois qu'elle sera à 100%, on sera bien. Les voisins, cette espèce compliquée. Tu sais que du coup, tu es voisin par la même occasion. Si tu as des voisins, tu es forcément voisin à toi aussi. Et oui, ça fait réfléchir. Je suis vraiment content parce que cette Switch, tu vois, pour l'avoir payé 60 balles, c'est pas le meilleur des plans. La réparation m'a coûté un BQ. Donc du coup, maintenant, on sait que quand la Switch monte, quand tu l'allumes, quand tu l'alimentes, elle monte à 0,75 ohms et ensuite elle s'éteint. Tu sais que c'est qu'elle détecte pas la batterie, potentiellement. Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc ça peut être ton connecteur batterie, ça peut être ta batterie en elle-même. Ça peut bien entendu être dû à beaucoup de choses. Alors, elle est éteinte. Et si on l'allumait avec le bouton Home, ça n'a pas l'air, hein. Tu peux la... En gros, le bouton Home, il va plutôt te servir à... Comment ça s'appelle? À déverrouiller l'écran.
à le sortir de veille. Mais en fait, tu appuies 3 fois sur tous les boutons, d'ailleurs. Mais il va pas te servir à, effectivement, à l'allumer. Tu peux pas l'allumer lorsqu'elle est totalement éteinte. Tu peux pas l'allumer avec le bouton Home. Bon, attends. Pas seulement sortir de veille. Je pense que si. Mais tous les boutons te font sortir de veille. Tu appuies 3 fois sur n'importe lequel. On va jouer avec le compte d'Eliott. Mais c'est cool. Du coup, maintenant, on sait qu'elle charge bien comme il faut et qu'elle est fonctionnelle. C'est une future. Impeccable. Merci pour les GG. S'il y a quelqu'un qui veut abonner Stream Element, hein, n'hésitez pas. Que tout le monde puisse jouir des émotes. Sans aucune obligation, évidemment. Et donc voilà, la petite Switch Lite, toute refaite, à 60 balles. Je suis vraiment content. On va la laisser charger et on va espérer de tout cœur qu'elle continue sa charge. Merci pour le GG. On va espérer de tout cœur qu'elle continue sa charge pendant longtemps sans problème. Je vais la poser là. Hop. Sur ma citrouille en feutrine. Voilà. Je la laisse en charge. Bon, elle m'a affiché un 0,666. Je pense qu'elle veut ma mort. C'est sûr. Hop! Quelle musique? Bah oui. Et on va attaquer une autre. Eh ben écoute, toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Merci d'être passé et à très bientôt.